Il parle de dictature. Deux pays séparés depuis 1953 après la guerre de Corée. Au milieu, la zone coréenne démilitarisée, 250 km de long, 4 de large, une étroite bande de terre truffée de mines et un seul point de passage côté sud contrôlé par l'ONU. C'est là que Donald Trump a rencontré Kim Jong-un en 2019. Aujourd'hui, les touristes observent ce pays totalement fermé. J'espère qu'un jour la réunification aura lieu et que nous pourrons prendre un café ici, ensemble, avec nos voisins du Nord. Les haut-parleurs nord-coréens ont cessé d'émettre. Ça a commencé hier et on n'a rien entendu ce matin non plus. Y voir une détente entre les deux Corées. L'arrivée d'un nouveau président en Corée du Sud n'y est sans doute pas étrangère. La vérité qu'on cache souvent, c'est que la division de la Corée n'est pas née de la volonté des Coréens, mais bien des grandes puissances qui, en 1945, ont tracé une ligne artificielle au 38e parallèle, séparant un même peuple au nom de la guerre froide. Et aujourd'hui, ces mêmes puissances osent parler de dictature, de menaces ou même de nuisances sonores, oubliant que ce sont elles qui ont imposé cette fracture comme elles l'ont fait en Afrique, où les États-Unis, la France et d'autres ont semé des frontières arbitraires, des régimes dépendants, des conflits sans fin qui continuent de déchirer le continent. Mais l'histoire a une leçon à donner. Lorsque les peuples se lèvent pour leur dignité et leur unité, aucune puissance étrangère ne peut briser ces désirs profonds de réconciliation. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la Corée du Sud qui choisit le langage de la paix et la Corée du Nord qui, en réponse, coupe ses haut-parleurs de propagande. Preuve éclatante que l'idée de la division n'a jamais été coréenne mais imposée de l'extérieur. Et qu'un jour, malgré tous les obstacles, ces deux peuples pourront redevenir un seul et même pays à partir du moment où il y a la volonté.